passer à la suite, vous avez beaucoup insisté l'un et l'autre sur la question des zones blanches et donc il me semblait important de faire un état des lieux avec un acteur majeur de la télécommunication, l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques, avec Guillaume Descorzans, qui est chef de l'unité couverture et investissement mobile à l'ARCEP, donc ce gendarme des télécommunications. Il ne pouvait pas participer aujourd'hui avec nous à ce webinaire, mais on a pu enregistrer son intervention, son interview ensemble, que je vais vous passer maintenant. Guillaume, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, je vais d'abord commencer par une très rapide présentation de l'ARCEP et notamment de son rôle en matière de connectivité mobile. Donc, ce qu'on fait pour améliorer la connectivité mobile en tant que gendarme des télécoms, ça va être essentiellement orienté autour des obligations de déploiement pour les opérateurs et le contrôle de ces obligations, et également l'information des utilisateurs à travers des cartes, des résultats d'enquête de terrain qui permettent de comparer et de choisir son opérateur en toute connaissance de cause. Donc je vais commencer par un rapide point sur d'abord remettre quelques concepts à plat. Donc je vais d'abord parler technologie et juste après je parlerai fréquence et de leur interface les uns avec les autres. Alors les technologies, vous les connaissez, 2G, 3G, 4G, 5G, avec des ajouts de fonctionnalités progressifs au fil des années. On est sur des cycles de 10 ans à peu près par technologie et donc on a vu apparaître progressivement la capacité d'aller sur Internet avec son smartphone. Et avec la 5G, on prévoit de plus en plus de fonctionnalités qui vont venir progressivement, elles sont pas toutes là encore. Donc avec des débits améliorés, une latence beaucoup plus faible, des réseaux plus résilients, plus réactifs et la capacité à piloter plus d'objets connectés, ce qui peut servir notamment dans l'industrie 4.0. Voilà, donc ça va venir progressivement dans les années à venir. En termes de fréquence maintenant, il ne faut pas confondre du coup technologie et fréquence. Absolument. Donc les réseaux mobiles utilisent différentes fréquences pour communiquer entre l'antenne et votre mobile. Ils vont s'appuyer sur un mix de fréquences. Le point essentiel à retenir sur les fréquences, c'est qu'elles ont des propriétés différentes. Plus une fréquence est basse, donc par exemple les bandes 700, 800, 900 MHz, plus elle portera loin et mieux elle pénétrera dans les bâtiments. Donc c'est forcément une bande de fréquence qui est beaucoup plus adaptée pour la couverture en zone rurale. Il faut savoir que l'ordre de portée à peu près de ces fréquences-là, c'est de l'ordre de 5 km de rayon depuis l'antenne, donc 10 km de diamètre à peu près autour du site. À l'inverse, les bandes les plus hautes, notamment la bande 3,5 GHz, qui est la plus haute utilisée aujourd'hui sur les réseaux mobiles grand public, les bandes les plus hautes vont permettre des débits qui seront bien plus élevés. Mais il y a un compromis forcément sur la portée avec un rayon autour d'1 km. Le point vraiment important à savoir, c'est qu'on n'a pas une identité entre une techno et une fréquence. Un opérateur, dans une fréquence, peut déployer une ou plusieurs technologies ou un mix. Donc à la fin, ils vont faire le mix dans leur réseau de fréquences et technologies qui leur semble le plus opportun pour répondre aux besoins des utilisateurs. Donc maintenant qu'on a vu ces bases-là, ah oui, un dernier point vraiment essentiel, pardon, excusez-moi, pour être complet, je précise que la portée d'une antenne, vous l'aurez donc compris, ça dépend de la fréquence en priorité. Il n'y a pas de portée d'une antenne 2G. Ce qui va compter, c'est vraiment la bande de fréquence utilisée. Donc plus elle est basse, plus ça porte loin. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu ça, on comprend donc il y a des technos différentes qui permettent d'accéder à différentes champs de fréquences, mais il n'y a pas d'homothétie ou d'identité entre bande de fréquence et technologie. On ne parle pas d'antenne 2G ou d'antenne 3G, Pas mais bien uniquement. pas uniquement, mais aussi de fréquences associées au type d'antenne pour définir la portée et les fonctionnalités associées. Je crois que l'ARCEP exprime des obligations aux opérateurs pour qu'ils fournissent une qualité de service. Alors, tout à fait, c'est des obligations, alors dans le jargon on appelle les obligations de couverture. Ces obligations sont exprimées en termes d'usage, donc on va en voir deux grandes catégories. Les obligations autour de l'usage voix SMS, ce qu'on appelle le service de radiotéléphonie mobile, encore dans notre jargon, et juste après on verra les obligations de très haut débit mobile. Voilà, j'insiste sur le fait que c'est exprimé en termes d'usage. Le but c'est ce qu'on peut faire avec, donc passer un appel ou envoyer un SMS. En pratique aujourd'hui, l'obligation voix SMS, on s'appuie pour la vérifier sur les cartes 2G et 3G des opérateurs et on leur demande une obligation de bonne couverture. En fait, c'est corrélé à la capacité à utiliser le réseau à l'intérieur des bâtiments. Donc, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que
par exemple cette première échéance qui est indiquée ici en 2024 de couvrir 99,6% de la population, l'opérateur peut couvrir une partie de cette population en 2G, une partie en 3G et une autre partie avec les deux technos en même temps. S'il fait ça, il remplira l'obligation. Et donc, je l'ai annoncé, l'autre catégorie, on va dire, d'obligations de couverture qu'on a, c'est les obligations en très haut débit mobile. En pratique, ça correspond à de la 4G ou mieux. Je vous épargne la lecture de tout ce tableau. Le seul point intéressant, c'est qu'il y a des obligations dans ce qu'on appelle la zone de déploiement prioritaire. Donc, c'est une zone assez rurale où il y a seulement 18% de la population pour 63% du territoire. Donc, on a demandé aux opérateurs un effort aussi spécifique sur cette zone-là, forcément parce que c'est la zone où ils ne vont pas naturellement d'eux-mêmes. Là, je précise que ces obligations de couverture, cette fois, en extérieur des bâtiments. C'est important de le préciser car il y a certains usages qui se font en intérieur des bâtiments, notamment en matière d'objets connectés pour de la surveillance d'élevage par exemple, mais aussi en extérieur pour des capteurs connectés pour du suivi d'irrigation ou que sais-je. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant une fois qu'on a exprimé ces obligations? Où est-ce qu'on en est en termes de niveau de performance réelle produite par les opérateurs? Alors pour ça, je vais m'appuyer sur deux notions. Je vais d'abord vous parler de l'emprise des réseaux à partir des cartes de couverture, et ensuite je vous parlerai de leur performance. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe en tant qu'usager. Donc ces deux données, elles sont très complémentaires. Les cartes de couverture sont théoriques et donc disponibles en tout point du territoire. Donc il faut voir ça comme une probabilité d'avoir du service. Les mesures de qualité de service, à l'inverse, c'est des mesures qui sont pour le coup réelles. C'est pas du théorique. On est allé sur le terrain, on a fait des tests, mais elles sont limitées à l'emplacement où on a fait les mesures. Forcément, on n'a pas pu mesurer l'intégralité du territoire français. Donc, je vous proposais d'abord le premier état des lieux rapide en termes de couverture et de déploiement des réseaux, et ensuite quelques points sur les performances en termes de qualité de service. Donc là, je vous ai proposé l'état de la couverture mobile en 4G. Les deux points principaux là-dessus, c'est que déjà, on a vu une belle progression sur ces 4 dernières années. Toutes les zones que vous voyez en bleu sur la carte à gauche, c'est des zones rurales qui n'avaient pas de couverture en 2018 et qui aujourd'hui sont sous couverture théorique 4G. Et le deuxième point, c'est que pour autant, tout n'est pas résolu. Hein. En fonction de l'opérateur, vous voyez qu'ils ont entre 6 et 9% du territoire qui ne va pas être sous cette couverture théorique, donc pas couvert en 4G. Et donc il reste aujourd'hui des zones blanches, c'est le terme. Et donc il reste aussi du travail à faire, mais je vous rassure, on verra après les quelques actions qu'il y a pour les résoudre. Le point important peut-être. C'est le niveau de couverture théorique. Faut comprendre qu'il y a des niveaux de performance réels que vous mesurez et que vous vérifiez également. C'est ça. Alors pour boucler sur ce niveau de couverture théorique, sans rentrer dans le détail, mais il faut savoir qu'on regarde aussi où sont déployées les antennes 5G. Donc on a un observatoire où on montre où elle est déployée. Je rentrerai pas forcément dans le détail. Le point important, encore une fois, pensez fréquence aussi. Quand on vous parle d'une couverture 5G, demandez-vous bien à quelle bande de fréquence, parce que une bande basse va plus loin, une bande haute vous apporte un meilleur débit. Donc en fonction de vos usages, vous avez peut-être un enjeu différent et tous les opérateurs n'ont pas les mêmes stratégies. Voilà. Oui, là on voit bien, par exemple, que Free Mobile a fait un choix très différent de ses concurrents. Voilà. C'est ça. Il s'est appuyé sur un duo entre la bande 3,5 GHz et la bande 700 MHz, qui est beaucoup plus basse. Donc il a une excellente couverture, une excellente emprise 5G, mais avec des performances en débit qui sont peut-être un peu inférieures à ce que les autres peuvent avoir. Voilà. Donc ça, on était jusqu'alors sur le théorique. On arrive aux mesures de performance réelles avec les slides suivants. Voilà. Et alors là encore, je vous épargnerai, je pense, la lecture complète de ce tableau, mais c'est pour vous donner une idée du livrable. En fait, chaque année, on a un benchmark des opérateurs qui est fait sur le terrain. Comme je vous le disais, on se met dans la peau d'un utilisateur et on fait des tests. Peut-être quelques ordres de grandeur qui sont intéressants, mine de rien. On voit toujours un décalage entre les zones rurales et les zones qui sont en bas et les zones denses qui sont la deuxième ligne. Par exemple, si on regarde purement les débits moyens, en zone dense, ça se situe, alors ça dépend de l'opérateur, mais ça peut aller jusqu'à 148 mégabits seconde en moyenne pour Orange, alors qu'en zone rurale, on va être plutôt sur des moyens entre 30 et 60 mégabits seconde par opérateur, ce qui reste tout à fait respectable. Le point important en fait en zone rurale, c'est pas tant cette logique de moyenne, en fait c'est cette logique de quand est-ce qu'on va passer un certain seuil. Et là c'est l'indicateur qui est tout en bas à droite, mais en gros c'est quand est-ce qu'on arrive à dépasser un certain seuil de débit. Et on voit que nous dans 20% de nos tests à peu près en moyenne, parfois un peu plus, on n'arrive pas à dépasser les 3 mégabits seconde. Là le problème ne vient pas de la capacité des réseaux en zone rurale. Dès lors que vous êtes couvert en zone rurale, ça se passe très bien parce que vous n'êtes pas nombreux sur l'antenne, mécaniquement.
Par contre, le vrai problème, c'est un problème de couverture. Il n'y a pas de miracle. Si on veut améliorer la situation, il faut de nouvelles antennes. Et encore une fois, on verra une petite solution pour corriger cela, enfin les programmes publics pour pallier ce sujet-là juste après. Oui, on voit là que c'est quand même extrêmement significatif, hein, 20% des cas sur lesquels il y a des problèmes de couverture. Oui. Ça reste quand même très significatif en zone rurale, française, métropolitaine, on le précise. Tout à fait. On fait aussi des mesures en Outre-mer. On travaille à faire évoluer nos indicateurs. Là, on n'a pas affiché la latence, par exemple. Je sais que c'est un sujet qui peut avoir un enjeu quand vous avez des enjeux de pilotage d'objets connectés. Ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est entre 40 et 60 millisecondes en moyenne de latence dès lors que vous êtes couvert par l'opérateur, avec finalement assez peu de variations en zone rurale et zone dense. C'est quand même moins bon en zone rurale, mais c'est moins marqué que sur d'autres indicateurs, par exemple. Et donc, là, je vous ai présenté l'état des lieux, mais ce qui va être intéressant, c'est de vous faire votre propre état des lieux, et pourquoi pas d'aller voir localement si vous êtes couvert, s'il y a eu des mesures. Et pour ça, le mieux, c'est de vous rendre sur le site Mon Réseau Mobile, qui est alimenté par l'ARCEP avec toutes ces données, et sur lequel il y a aussi, si vous zoomez suffisamment, les emplacements des antennes et les technos qui sont déployés dessus. Donc à un niveau très local, c'est le meilleur outil d'information que vous pouvez trouver pour savoir si vous allez être connecté et quelle va être votre probabilité d'avoir du service. On a aussi d'autres outils clés en main, comme notre observatoire 5G ou des cartes en PDF, et toutes les données sont ouvertes en format brut pour les plus geeks d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre de la suite maintenant? Quelles sont les perspectives? Ouais. Alors, je vous ai mentionné tout à l'heure, j'ai fait un peu de teasing avec un dispositif pour résorber les zones blanches. Sans rentrer dans le détail, il y a, on va dire, une initiative gouvernementale qui a été mise en place en 2018, qui est le New Deal mobile, dont notamment un des volets qui est le dispositif de couverture ciblée. C'est une forme de couverture à la demande. Je rentrerai pas dans la mécanique aujourd'hui, mais en gros, pour en bénéficier, je vous propose de vous rapprocher du maire de votre commune, éventuellement des équipes projets départementales, donc c'est en préfecture et en conseil départemental, avec les mots-clés dispositifs de couverture ciblée, ça permet de proposer des zones qui peuvent être à terme couvertes par les opérateurs. C'est pas mécanique, il y a une sélection, mais n'hésitez pas à candidater. C'est une information importante, je pense, notamment pour les négoces ou les coopératives ou les chambres d'agriculture qui, par ce biais-là, peuvent faire du lobbying un peu ciblé pour s'assurer que leurs adhérents, leurs membres, leurs clients agriculteurs puissent être couverts par un opérateur 2, 3, 4, ou en l'occurrence, ça c'est bien 4G seulement, à ce stade. Alors là, vous aurez la bonne couverture voix SMS, donc 2G ou 3G, et de la 4G. Très. Alors, qu'en est-il de la 5G maintenant? Excellente question. Alors on a aussi prévu des obligations en 5G. La vue d'ensemble est là. Le seul point sur lequel je vais attirer votre attention, c'est qu'on a demandé aux opérateurs de déployer des antennes en bande 3,5 GHz, donc c'est celles qui portent un peu moins loin, mais avec des très bons débits, en partie en zone peu dense ou industrielle. Donc peu dense avec des zones rurales, et les zones industrielles, c'est celles qui font partie du territoire du programme territoire d'industrie, excusez-moi. Voilà. Donc les opérateurs ont l'obligation de déployer un certain nombre d'antennes. Voilà. Et enfin, je terminerai, mais vraiment un seul mot pour une initiative, une consultation publique en cours de l'ARCEP sur le futur des réseaux mobiles qui est ouverte jusqu'au 23 septembre. Il y a beaucoup de questions, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Loin de là, vous pouvez répondre à une seule question, mais ça peut être un endroit pour faire part des usages que vous attendez des réseaux mobiles et pourquoi pas de vos insatisfactions. Nous, on peut prendre ça en compte et voir comment y répondre à l'avenir. Voilà. Merci Guillaume. Je rebondis sur ce terme insatisfaction parce qu'on a pu entendre quelques inquiétudes d'autres intervenants sur des extinctions de réseaux sur certaines technologies, notamment la 2G ou la 3G. Orange a annoncé l'arrêt de la 2G en 2025 et l'arrêt de la 3G en 2028. Qu'est-ce qu'on doit attendre quel va être l'impact de l'arrêt de cette technologie et qu'est-ce qu'on doit attendre de l'ARCEP en la matière? En tant qu'utilisateur final, agriculteur en ce qui nous concerne, conseiller agricole ou même équipementier qui utilise ces réseaux pour délivrer le service numérique proposé aux acteurs agricoles. Alors, Orange n'est pas le premier à annoncer ce genre de décision. À l'international, on a beaucoup d'autres exemples. Donc, c'est à l'initiative des acteurs privés, c'est eux qui choisissent, comme je disais, le mix de technologies qu'ils veulent utiliser. Pour autant, nous, côté ARCEP, là, on va être très attentif. C'est qu'il y ait une bonne coordination entre acteurs et surtout que les consommateurs, y compris professionnels, ne soient pas abandonnés. Et d'ailleurs aussi les fournisseurs d'équipements, qu'ils aient aussi un dialogue efficace avec l'opérateur pour que leur solution à terme soit compatible avec son réseau. Voilà. Et Orange, vous l'aurez vu dans sa communication d'ailleurs, s'est engagé à accompagner ce mouvement. Il a prévu des temps qui sont relativement longs pour coller au cycle de renouvellement des matériels afin que à terme, voilà, cette transition se fasse sans douleur.
Et je précise, donc voilà, c'est important de se coordonner avec l'opérateur, que vous soyez utilisateur ou fournisseur de solutions. Je précise un dernier point pour lever peut-être des craintes. Éteindre une techno, ça ne veut pas dire éteindre la fréquence. Vraisemblablement, ce que l'opérateur va faire, c'est réutiliser les fréquences qui avant étaient allouées pour faire de la 2G ou de la 3G pour faire de la 4G. Donc, faut pas s'attendre à des rétractations massives de couverture. C'est l'enjeu principal, c'est la compatibilité de vos équipements avec la technologie. Super, merci beaucoup Guillaume. Je rappelle que donc vous êtes chef d'unité de l'unité couverture et investissement mobile à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques. Et puis peut-être un dernier zoom sur comment accéder à cette enquête publique, si jamais, j'imagine que c'est depuis le site de l'ARCEP tout simplement. Tout à fait. Tout est sur le site de l'ARCEP, la consultation et comment on y répond. Parfait, merci beaucoup Guillaume et on poursuit avec le reste du webinaire. Avec plaisir, bon webinaire.